Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre réunion de prière. Nous sommes très heureux de pouvoir encore partager ce soir ensemble la parole de Dieu. Nous espérons que vous allez bien, que vos familles vont bien, se portent bien, que tout le monde va bien. En tout cas, j'aimerais introduire le message de ce soir en posant une question. Combien de temps avez-vous pris cette semaine pour remercier Dieu? Alors, cette semaine ou la semaine passée, vu que cette semaine vient simplement de commencer, mais combien de temps avez-vous pris avec vous consacrer à Dieu pour le remercier de tout ce qu'il fait dans vos vies, tout ce qu'il représente pour vous? On se rend compte que bien souvent, on est plus en train de demander à Dieu, d'exprimer nos besoins, nos prières au Seigneur, et puis parfois c'est vrai, on doit se le reconnaître. On oublie parfois de le remercier. Le remercier pour toutes les fois où il a répondu à nos prières. Le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Le remercier avant tout parce qu'il nous a sauvés. Le titre du message de ce soir, c'est Entretenir une vie de gratitude. J'aimerais lire avec vous dans Colossiens au chapitre 3 et à partir du verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul ici écrit à des chrétiens, aux chrétiens de l'église de Colosse, et il leur donne, inspiré par le Saint-Esprit, des conseils pour leur vie spirituelle, leur vie, leur relation avec Dieu, mais aussi pour leur relation les uns avec les autres. Nous l'avons vu, il leur donne des conseils concernant de s'aimer, de se supporter, de se pardonner réciproquement. Et il leur donne tous ces conseils pour qu'ensemble ils puissent aller de l'avant avec le Seigneur, et individuellement aussi, il leur donne des conseils concernant leur relation avec Dieu. Et puis au milieu de ce texte se trouve une petite phrase qui pourrait passer inaperçue. Cette phrase, c'est « Soyez reconnaissants ». Cette petite phrase qui pourrait sembler anodine pour certains et sans importance, mais qui en fait est d'une grande importance. Être reconnaissant. Mais comment être reconnaissant? Eh bien, le premier point de ce message, c'est refuser la mentalité d'ingratitude. L'être humain, il n'est jamais content, jamais satisfait, toujours dans la plainte. Nous pourrions prendre de nombreux exemples. L'être humain n'est jamais satisfait. L'être humain, on a l'impression qu'il n'arrive jamais à se contenter de ce qu'il a. Il est constamment dans cette mentalité d'ingratitude, d'insatisfaction. Et ça, c'est profondément ancré dans la nature de l'être humain. Il suffit de voir simplement le pays dans lequel nous sommes en France, avec une multitude de droits, avec un salaire minimum, avec des droits à la santé, droits à l'éducation, beaucoup de droits que nous avons, et pourtant, nous voyons que le français n'est jamais satisfait. Toujours dans la plainte, toujours dans l'insatisfaction. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à refuser simplement cette mentalité d'insatisfaction. Refuser sans cesse d'entretenir des pensées, d'entretenir une mentalité, d'entretenir des paroles toujours qui soulignent l'insatisfaction, qui soulignent l'ingratitude. Nous avons aussi l'exemple du peuple d'Israël. En Nombre chapitre 21, nous observons leur attitude et nous voyons qu'ils n'étaient pas reconnaissants de ce qu'ils avaient. Ils faisaient preuve d'ingratitude. En effet, Dieu répond à leurs prières, il les délivre du roi Arad, et pas de merci. Pas de louange, pas de chant d'acclamation, de chant de louange. Merci Seigneur parce que nous t'avons prié, nous t'avons demandé de nous délivrer de ce roi, nous t'avons demandé d'agir et tu as agi, alors nous voulons te louer de tout notre cœur. Non. Le texte ne nous mentionne pas, en tout cas le texte ne nous mentionne pas que le peuple d'Israël a fait preuve de gratitude
de remerciement, de louange, d'action de grâce. Et puis, ils en sont même jusqu'à, je dirais, maudire les bénédictions que Dieu leur donne, à parler de la manne en parlant de cette manne, de ce miracle qui vient du ciel comme une nourriture méprisable. Et nous voyons, au travers de cet exemple du peuple d'Israël, que l'ingratitude pousse à la critique. L'ingratitude pousse à la critique. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce qu'il y a une forme d'ingratitude qui est là dans leur cœur. Ils ne sont pas reconnaissants à Dieu de ce que Dieu fait pour eux. Eh bien, ils vont commencer même à aller jusqu'à critiquer Moïse, et même plus loin, jusqu'à critiquer Dieu. Ils vont parler contre Moïse et contre Dieu. Voilà pourquoi il nous faut refuser la mentalité d'ingratitude. Refuser cette mentalité, que l'ingratitude ne devienne pas un style de vie chez nous, mais que toujours nous soyons reconnaissants au Seigneur. L'ingratitude qui pousse à s'éloigner de Dieu. Parce que le peuple d'Israël, en faisant ça, eh bien, ils vont s'éloigner de Dieu. Dieu va envoyer des serpents brûlants pour les faire périr. Rendez-vous compte que ils avaient ce Dieu de la délivrance, ce Dieu qui les a délivrés de l'esclavage d'Égypte, ce Dieu qui répond à leurs prières. Et à cause de leur ingratitude, ils vont payer les conséquences de leur ingratitude. Ils vont payer les conséquences de ne pas avoir été, je dirais, reconnaissants et d'avoir parlé contre Dieu et contre Moïse. Et puis l'ingratitude nous amène à stagner. L'ingratitude ne nous fera jamais avancer. De ne pas être reconnaissant ne nous fera jamais avancer. Et nous voyons, notamment pour l'exemple d'Israël, une fois de plus, Israël fait du surplace. Une fois de plus, Israël est en train de se battre contre les conséquences de ses propres péchés, de sa propre négligence. Se trouve là, avec des serpents brûlants, en train de les faire périr. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants au Seigneur, tout simplement parce qu'ils se sont mis à parler contre Dieu, au lieu d'être reconnaissants et de dire « Merci Moïse, c'est vrai qu'on n'est pas simple à gérer comme peuple, mais vraiment on voit que tu fais de ton mieux, on voit que tu donnes tout ce que tu peux. Moïse, on veut simplement te remercier pour le travail que tu fais au milieu de nous. Et vraiment on veut être reconnaissant au Seigneur, parce qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines auparavant, on était en train de prier que Dieu nous délivre, et Dieu nous a délivrés. Alors vraiment, on veut te dire merci Moïse, et puis on veut remercier le Seigneur. Non, ils vont être en train de murmurer, en train de critiquer Moïse, en train de critiquer Dieu. Et vous savez, la première personne à qui on fait mal quand on critique, eh bien, c'est à nous-mêmes. C'est à notre cœur. Nous avons vu comment être reconnaissant. Premièrement, eh bien, c'est de refuser la mentalité d'ingratitude. Et puis, deuxièmement, c'est regarder à ce que Dieu est, à ce que Dieu nous apporte, à ce que Dieu est, et non pas à ce que nous n'avons pas. Cessez de se plaindre des bénédictions. Ça peut paraître bizarre. Pourquoi dire ceci? Cessez de se plaindre des bénédictions. Cessez de se plaindre des bénédictions. Eh bien, tout simplement, nous voyons dans Nombre, chapitre 21 et verset 5, nous lisons ceci. Le peuple d'Israël parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. La plainte nous empêche de voir ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous a donné. Imaginez-vous un peu, le peuple d'Israël est en train de critiquer, en train de dire de ce miracle qui vient du ciel, cette manne qui vient du ciel, elle est en train de dire de cette manne qui les nourrit tous les jours, nous en avons assez, nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Étaient-ils conscients du miracle que Dieu les nourrissait tous les jours, que Dieu pourvoyait à leurs besoins en plein désert? Regardez à Dieu, non pas pour ce qu'il me donne, mais avant tout pour ce qu'il est. Regarder à Dieu m'amènera à être reconnaissant, parce que juste le fait de penser qu'il m'a sauvé, qu'il a sauvé mon âme, qu'avant j'étais pécheur, j'étais destiné à aller en enfer, et qu'il a changé ma destinée. Il est venu me chercher, il a parlé à mon cœur, il m'a offert le salut en Jésus en mourant sur la croix. Et bien juste pour ça, ça vaut toutes les reconnaissances du monde, ça vaut toutes les louanges du monde. Il mérite que nous soyons reconnaissants.
en regardant à Dieu, alors tout simplement nous aurons une seule envie, c'est celle de le remercier, de le louer, d'avoir ces paroles de gratitude à son égard. C'est aussi faire de mes besoins des sujets de prière et non des sujets de plainte. Faire de mes besoins des sujets de prière et non des sujets de plainte. Parce que de toute façon, la plainte ne nous amènera jamais à grandir, mais toujours à faire marche arrière, toujours à marcher à reculons. Faisons de nos besoins des sujets de prière et non des sujets de plainte comme Israël l'a fait. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Seigneur, je te bénis et te loue parce que tu as pourvu à mes besoins dans le passé, parce que tu as été avec moi dans le passé, et parce que si je te reste fidèle, tu es encore avec moi aujourd'hui et tu seras avec moi demain. Et je veux te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie, tout ce que tu représentes. Tu es mon sauveur et je t'aime. Regardez à Dieu et non pas à ce que je n'ai pas. Et puis le troisième point, entretenir la gratitude dans nos vies. L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, va dire « Soyez reconnaissants ». On observe qu'il est difficile d'enlever des habitudes qui sont ancrées. Quand on a pris des mauvaises habitudes, on réalise que c'est vraiment difficile de se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Eh bien, nous remarquons que pour les bonnes habitudes, ça fonctionne pareil. Si nous entretenons des bonnes habitudes dans nos vies et que ces habitudes deviennent un mode de vie, que c'est ancré en nous, alors il sera difficile de déloger ces habitudes, ces bonnes habitudes. Eh bien, faisons de la gratitude une habitude dans nos vies. Faisons de la gratitude, la reconnaissance au Seigneur, un mode de vie. Que la gratitude devienne une habitude ancrée en nous. Se satisfaire de ce que nous avons nous conduit à la gratitude. Lorsque je suis satisfait de ce que j'ai, eh bien, naturellement, je vais remercier le Seigneur. Je vais remercier l'auteur de tout ce que j'ai, l'auteur de la vie, l'auteur de la paix, l'auteur de la joie. Philippiens, chapitre 4, et à partir du verset 11, nous dit ceci. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est l'apôtre Paul qui écrit ceci et nous connaissons la vie, les moments difficiles que Paul a traversés dans sa vie, dans son ministère. Paul, il exprime ici quelque chose, c'est que dans les moments les plus hauts, dans les moments où il est dans l'abondance, dans les moments où il a tout matériellement, que tout se passe bien pour lui, eh bien, il se satisfait de cela. Et quand il n'a plus rien, quand il est dans la pauvreté, quand il est en prison, quand il est maltraité, eh bien, il est heureux, il est content. Il est content de l'état dans lequel il se trouve. Eh bien, moi, je crois que ceci, c'est vraiment une clé pour vivre une vie épanouie et heureuse avec le Seigneur. Se satisfaire, être content de ce que l'on a. Seigneur, je te bénis, parce que même si aux yeux du monde, j'ai pas grand-chose, eh bien pour moi j'ai tout, tu m'as tout donné. Alors je veux te louer et t'adorer, être reconnaissant. Paul se satisfait de ce qu'il a et cela va le conduire à la reconnaissance. Parce qu'il termine ce passage en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie. » Il reconnaît là que c'est Christ qui le fortifie, que Christ est son tout, que c'est lui qui le comble, que c'est lui qui tient sa vie entre ses mains. Regardons tout ce que nous avons comme une grâce de Dieu. Souvent, on a tendance à regarder ce que nous avons comme un dû. Ça nous est dû. Mais en fait, tout ce que nous avons n'est que grâce de Dieu. Alléluia. Se satisfaire de ce que nous avons nous conduit à la gratitude et puis prendre du temps chaque jour pour remercier Dieu. Jésus a commencé sa prière du Notre Père par la louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis il termine sa prière du Notre Père également par la louange, en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. »
Jésus nous donne ce modèle de prière. Avant d'exprimer les besoins, avant d'exprimer ce dont nous avons besoin, eh bien nous louons le Seigneur. Nous louons le Seigneur de ce qu'il nous garde. Nous louons le Seigneur de ce que notre vie est entre ses mains. Et nous louons le Seigneur avant tout, comme je le disais tout à l'heure, pour la vie éternelle qu'il nous a donnée, pour le salut qu'il nous a acquis en Jésus. Alléluia. Et si nous nous levions le matin, avant même de poser le pied au sol, avant même de commencer la journée, de prendre notre petit déjeuner, nous étions reconnaissants. Nous avions de la gratitude pour tout ce que Dieu nous donne. Nous commencions à le louer et dire, Seigneur, tu vois, j'ai même pas commencé ma journée, mais je veux te remercier pour cette journée que tu ouvres devant moi. Je veux te remercier parce que tu m'as donné la vie, parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie. Et je te remercie déjà pour cette belle journée qui commence avec toi. Alléluia. Je suis sûr que si nous faisions ça régulièrement, chaque matin, nos journées seraient vraiment différentes. Parce qu'elles seraient marquées par la gratitude, par la louange au Seigneur. Alors pour conclure, nous avons vu comment être reconnaissant. Eh bien, refuser la mentalité d'ingratitude. Deuxièmement, regarder à ce que Dieu m'apporte, à ce que Dieu est pour moi, et non pas à ce que je n'ai pas. Et puis troisièmement, entretenir la gratitude dans nos vies. Entretenir cette vie de louange, cette vie où je remercie le Seigneur d'être avec moi. Faisons de nos vies des instruments de louange, des instruments d'adoration, des vies qui sont reconnaissantes à Dieu d'être là dans nos vies jour après jour, de nous accompagner tous les jours. Soyons reconnaissants au Seigneur, soyez reconnaissants, disait Paul. Pendant ces temps de prière, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour toutes les réponses aux prières, toutes les fois où on a prié, il nous a répondu, et puis tout ce qu'il est. Il est notre Papa Céleste, il est notre Sauveur, il est notre Créateur. Merci d'avoir participé à ces moments, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne réunion de prière à tous. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.